Puis là, habituellement, je montre la vidéo en anglais first, mais là, je vais l'expliquer en français en premier. Je pense que ça va être une meilleure approche. Okay. J'ai vu une vidéo sur Instagram, puis c'est officiel. Il y a un patent qui a été soumis pour ça. Le gars va l'expliquer mieux que moi. Là. Un patent? Un patent, c'est un brevet. Un brevet. Un brevet, c'est un contrat... Mettons que tu as une idée, là. Toi, tu penses... moi, dans ma tête, là... Tu veux inventer le slap shot, you know? Là, tu sais, là, les annonces, tu veux l'inventer. Faut que tu aies un patent pour le créer. C'est une propriété intellectuelle. C'est ça. Légalement, c'est à toi. Moi, mettons, j'invente une... L'idée est à toi. C'est ça. Ouais. Fait que là, si j'ai pas l'argent pour développer le produit, je peux appartenir l'idée et faire renouveler ma licence à chaque X montant d'années. Puis si quelqu'un l'invente, ben il faut qu'il me paye une royauté, pour avoir utilisé mon idée parce que j'appartiens à l'idée intellectuellement, légalement. Ouais. Fait que, il y a quelqu'un, ou un groupe de personnes, parce que c'est fucking high-tech que je veux dire là, ils veulent sortir des satellites qui sont des miroirs pour le soleil, puis mettons que toi, t'es à 3h du matin. Je l'ai vu ça. Pour faire une longue histoire courte, si ça passe, puis ça s'invente vraiment, puis ça fonctionne comme qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il va y avoir des satellites qui se promènent tout alentour de la planète, comme qu'on a déjà là. Puis, mais beaucoup plus maintenant. Ouais, beaucoup plus, puis ça va être des réflexions, ils vont installer plein de panneaux de miroirs partout, pour que la lumière se rende jusqu'à ta localisation GPS parce que tu as commandé à travers ton GPS de la lumière. Fait qu'on va dire qu'il est 3h du matin. Tu dis, je vais commander une petite demi-heure, je vais aller me faire bronzer à 3h du matin. Tu commandes sur ton téléphone. Ouais. Le satellite, il bouge, puis il t'envoie exactement sur les coordonnées que tu demandes. Exactement, yes, il va y avoir la lumière là, cette journée-là. La seule affaire que moi, je pense qui va être un problème, c'est que on va dire que tu conduis. Puis il y a du monde qui va dire, hey, je veux mettre ça sur l'autoroute, moi. Ouais. Ça peut créer des problèmes, genre, hey, fuck, si je m'attendais pas à avoir de la lumière, puis il faisait fucking noir, puis je m'attendais pas à avoir de la lumière, puis là, crash, tu prends un accident à cause de ça. Oui. Je pense qu'il va y avoir ça peut créer beaucoup de problèmes. Je pense qu'il va falloir qu'il bloque. Ça va prendre beaucoup de temps, mais il va falloir qu'il bloque beaucoup de plages. Genre, t'as pas l'air de faire ça, t'as pas l'air de faire ça. Je pense qu'il va falloir que t'aies comme. Que ce soit ta propriété ou que faut que tu montes une preuve que tu habites là. Ou... Je pense qu'il va y avoir trop. Puis je pense que ça va prendre beaucoup de temps avant que ça se crée à cause de ça. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes légaux avant que ça soit légal. Moi, je pense que c'est une idée de cabochon. Ah ouais? Carrément. Ah carrément. Ouais. Je trouve que c'est drôle. C'est comique. C'est impressionnant. Ouais. C'est high-tech en crise. On est kind of rendu là avec l'humanité et notre technologie. Ça me surprend pas qu'ils en parlent. Ça me surprend pas que ça... Tu sais, un patent, comme je dis, tu peux soumettre ça tout de suite puis ça se développe dans 35 ans. C'est ça. C'est juste qu'il faut qu'ils renouvellent leur contrat intellectuel, comme j'ai dit. Puis, la seule manière que je peux voir que c'est intelligent, c'est dans le cas où, admettons, qu'on commence à manquer d'agriculture puis tu veux faire la photosynthèse en volume. T'es comme, hey, on peut avoir le champ là, au bord de la rue ici, là, tu pousseras pas juste de mars à octobre. Tu peux pousser à l'année longue à cette heure. On va te donner du soleil chaud, de la lumière tout le temps. Tes plantes, tu sais, les plantes qui poussent pas pire aux frites, là, on va te shooter ça 24/24. Fais juste payer ton contrat pour le GPS, puis tu vas faire plus de profit en retour. Fait que ça vaut la peine d'investir là-dedans pour toi. Yeah. Là, j'apporte une autre idée. On va dire que tu veux faire de l'énergie solaire, puis tu as des panneaux solaires chez vous. Oui. Tu peux commander du soleil. Est-ce que ça va valoir la peine? Ben, c'est ça, là, tu vas payer pour faire de l'argent. Fait que c'est comme si tu break even, mais au moins tu as tout le temps l'électricité qui run. Fait que t'es self-sufficient. Mais je sais pas, parce qu'on va dire que ça coûte. On va dire que ça coûte, je sais pas, au moins 200$ pour avoir 30 minutes. Ouais. On va dire que tu prends le 30 minutes puis tu as beaucoup de panneaux solaires. Est-ce qu'en 30 minutes, tu peux faire ton 200$? Ou t'en fais moins? Mais c'est ça l'affaire, c'est que là tu rentres dans bien des zones grises. C'est ça, il y a bien des zones grises. Puis l'autre beaucoup affaire, de choses que tu penses pas puis que le monde va penser juste quand que ça va se faire. Oui, puis ça c'est une autre affaire et tout, là, gars. Nous autres, on a des petits rideaux minces qu'on voit à travers. Nous autres, on aime ça quand la lumière naturelle rentre, même si on a des rideaux dessus. Si le voisin, à 2h le matin, il a sa lumière dans sa cour qui fait parce que lui, mettons, il décide qu'il y a des barbecues que c'est les chums qui durent jusqu'à 3h puis il va avoir du soleil chez eux. Moi, je peux voir ça de ma fenêtre dans ma chambre. C'est pas à moi d'acheter des blackout curtains parce que mon voisin, il y a de la lumière à 3h le matin. Tu rentres dans tellement de zones grises que c'est pour ça que je dis, je pense que c'est cabochon. Les
le mental breakdown va falloir que tu ailles pour calculer exactement. Faut pas s'aller dans les chemins, faut pas s'aller dans les windshields du monde, faut pas s'aller dans la cour de bonhomme, faut pas qu'ils voient ça, faut pas que les animaux voient ça. Ça va peut-être. les calculs parfaits. Ça va-tu fucker la photosynthèse? Ouais. Regarde, l'idée de champ que j'ai dit, là, c'était peut-être vraiment retardé. Là. Je le sais pas parce que les champs suivent le cycle de la Terre. Vraiment d'homme. Oui, Vraiment d'homme. oui, vraiment. Ouais, vraiment d'homme. Ouais, ouais. Continue, moi. C'est grave. Mais peut-être que ça va fucker le système, l'écosystème parce qu'il y a besoin de la lune, il y a besoin du noir pour récupérer. Peut-être que nous, on va penser, oh, c'est smart, photosynthèse, ça prend de la lumière, longtemps qu'on l'arrose, on est chill. Ouais. Peut-être que ça sera pas de même. Peut-être qu'on va overkiller et ça va ruiner les crops finalement à long terme. C'est sûr que ça va être du essai-erreur. Ça c'est ça, mais souvent quand l'humain fait essai-erreur, il est plus réaction que prévention. Ouais. Puis moi, je suis plus prévention de nature que réaction. C'est pour ça que je prends un gars. C'est pour ça que t'aimes pas l'idée. C'est pour ça. Je trouve qu'il y a trop. C'est très impressionnant comme concept, ça fait du sens. Mais il faudrait qu'il crée vraiment un document qui montre tout. Ok, ça, tu peux pas faire ça. Ça, tu peux pas faire ça. Ces zones-là sont bloquées. Tu peux pas juste être en char et dire hey, je veux driver dans la clarté, genre, puis que l'autoroute soit éclairée. Non, c'est ça. Puis je pense pas que ça va pouvoir être un point qui bouge en même temps. Il y a ça aussi. Fait que j'ai pas pensé à ça. Ouais, parce que écoute, ça serait bien trop demandant, premièrement. Puis ça serait pas correct pour les autres parce que comme je te dis, t'as trop de facteurs. Je veux dire. Mais c'est vraiment comme. Je trouve que c'est selfish cette idée-là un peu. Tu penses juste à toi, tu penses pas à personne d'autre quand tu commandes la lumière de même. Là. Oui, puis gars, on a toffé des millions d'années sans avoir ça. Pourquoi tu voudrais ça? Pourquoi tu voudrais essayer d'intervenir avec la nature? Moi, je pense que tout ce qui existe, là, pas juste sur la Terre, en général, dans le cosmos, là, tout s'est rendu là naturellement par une affaire de action-réaction, OK? Comme l'affaire de l'effet butterfly, l'effet papillon. Ça s'est rendu de même parce que c'était la manière qu'il fallait que ça se passe. Puis je pense pas qu'intervenir avec ça est une bonne idée. Mais pour faire l'avocat du diable, on est rendu là technologiquement aussi. Oui, on est rendu là, 100%. Ouais. Ça, je dis, je suis d'accord avec le côté... brain. Le côté théorique de l'idée, il est fucking sa coche. Ouais. Je pense que le côté pratique, je pense que ça va être un plan de cabochon. Je pense pas qu'on devrait se lancer là-dedans. Mais aussi, est-ce qu'on va le voir durant notre lifetime? Peut-être. On va voir des prototypes, for sure. Ouais. Je pensais des stéréotypes, tata. Ouais. Mais, anyways, fait que là, tata. Fait que là, je vais arrêter pour celle-là. You are currently watching footage of a company who will be delivering sunlight during the dark. Can't believe this is actually real. So this is a company based in California, and they're going to have satellites that will be orbiting the Earth with mirrors on it. Through these mirrors, the sun will reflect, and wherever you order the sunlight through their app, that's where you'll get it. As crazy as it sounds, they just finished their last on-Earth test where they did it with a hot air balloon. So now they're going to space, and you can apply to order sun starting in the fourth quarter of 2025. Mais mon deuxième sujet, je veux te demander ton opinion. Est-ce qu'il y a des circonstances que les e-sports sont vraiment des sports? Pour ceux qui ne savent pas, les e-sports, c'est des compétitions de jeux vidéo. C'est des tournois. C'est considéré un sport. Ouais, comme ça rentre dans la catégorie. Moi, je veux savoir si tu es d'accord avec ça. C'est comme du pool, you know? Ouais, des dards. L'affaire qui pourrait être considérée un sport, c'est que ça apporte ton cœur, un battement de cœur ou ton pouls à un certain point, à un certain niveau. Right? C'est que ton pouls est élevé. Est-ce que c'est un sport? Non. Mais selon la description, pour être considéré un sport, ce n'est un à cause que ton pouls, ton battement de cœur est élevé, extrêmement élevé parce que c'est un stress. Ce n'est pas un sport, d'après moi. Est-ce qu'on devrait appeler ça un sport? Non, parce que ce n'est pas un. Mais, techniquement, ce n'est un. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, le côté techniquement, moi, je te dirais, mets-toi ça où je le pense parce que. Puis, je suis pas en désaccord avec toi, là. Je sais d'où tu viens, t'as dit théoriquement ça, mais en pratique, non. Je suis du même avis. Sauf que, regarde, je peux te faire ton battement de cœur, puis là, t'as fait c'est un sport réagir, là? Oui, mais ton battement de cœur va faire ça. Ok, mais un e-sport va faire ça pendant tout le temps que tu joues, puis après ça down. Ok, fait mais mettons, t'es à un concert, puis t'es assis, puis il y a du rock, puis t'es comme yeah! Ton cœur bon. Danser, c'est un sport. Si tu danses tout le long, c'est un sport. C'est parce que là. Je sais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, moi, d'après moi, on a mal décrit c'est quoi un sport.
Mais l'affaire, c'est que c'est pas un sport, c'est pas... Comme, moi, genre, du pool, c'est pas un sport. Lancer des dards, c'est pas un sport. C'est un hobby, c'est très le fun, c'est compétitif. Faire un puzzle, ça peut être compétitif. Hey, moi, plutôt, on fait le plus vite qui fait un puzzle. OK. Pas un sport. De la F1, c'est un sport? Oui. Pourquoi? Parce que ces gars-là sont en train de résister à un montant de G-Force qui est... Puis ces gars-là... Tu brûles plus de calories à driver une F1 pendant 1 heure que de faire du basic à pédale pendant 1 heure. Ben oui, parce que le stress, pis tout. Mais, c'est ça que je veux dire, c'est que tu. Tu sais, là, je suis pas en train de dire que gamer brûle beaucoup de calories, mais ton stress est élevé. Ouais, mais ton tu résistes physiquement. Tu perds des calories, tu perds Je suis pas un gars de race de char. Moi, c'est comme. Après char, c'est comme. Je le laisse dans la porte. Je le fais rentrer par la porte d'en arrière, le F1. C'est juste parce qu'eux autres, ils contrôlent littéralement des jets sur roue. Tu la rentres par la porte d'en arrière. Oui. Okay. Comme, moi, mais le pool puis le door rentrent pas par la porte d'en arrière. Ce n'est pas un sport d'après toi. Non, okay. C'est un... Moi, je suis d'accord avec toi. Le pool, c'est pas un sport. Puis j'adore ces deux sports-là. Ouais. Comme... Ben, t'adores ces deux activités. Oui, ces deux hobbies, c'est une compétition amicale. Est-ce que le golf est un sport? Oui. Pourquoi? Tu marches pendant 4h30 de temps, 5 heures de temps. Okay. Est-ce que tu utilises ton corps pour déplacer un objet. Est-ce que la marche est un sport? Oui. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de zones ben, ça peut l'être. Aller prendre une marche pour prendre l'air, non, mais c'était quand même physiquement en train de faire quelque chose. Mais c'est une activité physique. Oui, c'est une activité physique, mais non, pas vrai, tu vois, marcher, c'est pas un sport. Non, je reprends ça. Mais c'est ça que je veux dire. Mais le golf, il y a beaucoup de zones grises. Le golf, je peux voir pourquoi quelqu'un dirait non. J'ai un biais. Moi, je pense que le golf est un sport. Parce que, comme tu as dit, tu marches, tu swings, beaucoup de calculs. Oui, mais c'est comme la F1, comme sauf au lieu que ça donne bien, j'ai joué au golf un matin, mais tu utilises ton corps pour déplacer... Tu joué au golf un matin ou toute la journée? Ben, on a parti un matin, ça a duré... ça a duré un bon bout. Oui, il pleads the fifth. OK, j'ai commencé à 9h33, puis j'ai terminé à peu près 1h30, 2h moins quart. La moitié d'une journée. Ouais. C'est ça pour dire que moi, tu as fait du sport pendant une couple d'heures. Ouais. Puis, en tout cas, mais la définition d'un sport, puis je vais te montrer un clip là, avant qu'on dérape trop. Là. Okay. Mais, tu sais qui est Gilbert Delorme? Non, je sais. C'est un ancien joueur du Canadien. OK. Que là, il y a un talk show de sport avec d'autres gars à Montréal le matin. Puis il se fait demander, puis il, comme en bon ontarien, il lose son shit. Okay? Puis c'est vraiment drôle. Comme... Il parle en français ou... En français. En français. C'est en français la vidéo, je vous le promets. Okay. Puis je l'ai trouvé drôle en crise. Fait que là... Du gaming, c'est pas un sport. Là. Lâchez-moi tranquille le matin, là, puis vous ne me rentrez pas ça dans la tête. T'as pas avoir les arguments que tu veux, toi pis toi. Hammer, oublie ça, là. Le terme sport, je pense que c'est pas le bon terme. Parce que dans ma tête, loisir, sport... c'est un loisir. Non, attends, wow, c'est pas un loisir. Attends, j'ai pas un sport, je regrette, là. C'est pas un loisir, parce que ces gars-là, ils gagnent leur vie avec ça. Ils sont... Hey, les gars, ils passent 14 heures, je sais pas, mais 14 heures par jour. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? C'est un job. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas un sport, Anthony. Tu considères-tu que jouer au dard, c'est un sport? Ben oui, c'est physique. Hey! Avec un boc de bière. Ça prend de la dextérité, jouer au dard. Un autre shot. Va te planter les deux pieds sur le board, puis fais-moi un triple 20. Les dards, ça demande la dextérité physique. La dextérité. Mais c'est ça. Dextérité. Écrire, ça demande de la dextérité aussi. C'est pas un sport, écrire. C'est la même affaire. Je suis d'accord avec lui. Ouais, comme ben, moi, comme moi, quand on commence à faire le ça, c'est-tu un sport, comme c'est du cas par cas. Moi, je pense que quand ça vient que tu poses la question, ce n'est pas un. Comme, c'est ça, comme s'il faut que tu tranches, là, je te dis gun à la tête, oui ou non. Si tu dis oui, honnêtement, moi je te juge. C'est drôle, ça. Si tu dis oui, gun à la tête, je te juge. Ouais, comme. Là, même. Comme, moi, je suis bon Gilbert en tabarnak. Puis c'est comme l'affaire d'or. Faut que tu snipes, là. Faut que tu snipes. Mais il a super bien expliqué. Ça prend de la dextérité, oui, mais écrire aussi, elle en prend de la dextérité. C'est ça, comme gars, il y a du monde qui écrive en patte de mouche, comme moi, toi, sûrement. Je présume que tu écris en patte de mouche. J'écris très bien, moi. J'écris vraiment bien. Même Madison. Madison, écris-tu comme du monde? J'écris-tu bien pour un gars? Écrire. Vraiment bien. Ouais. Quand tu textais, je sais pas. Non. L'écriture. Comme calligraphie. Calligraphie. J'écris vraiment mal. Je suis comme. Je parle. Ma grammaire est pas bonne, mais. Non, tu sais pas écrire, tu sais
Physiquement écrire. L'orthographe Ouais. est très beau. Ok, Ouais. ok. Continue. Laquelle On s'en fout là. Ouais, ok. Moi, je suis pas payé, mais c'est pas fort. C'est En pas tout cas, fort. mais regarde, il y en a qui écrivent fucking bien. Ouais. T'as-tu déjà vu les vidéos du monde qui est comme, sont payés pour faire ça, genre? Ouais. À comme écrire certains modèles, c'est insane. Hey, c'est parfait. C'est C'est insane. un parfait exemple. C'est un loisir payant. C'est ça, parce que Ouais. t'es bon à ça. C'est bon ça. Comme que un gars de 342 livres peut lancer des dards comme un sniper, puis il est pas Avec un capable de se mug lever de son bière. cul. Ouais, ouais. Puis il a de la misère à se lever, il se tient sur la table pour le lancer parce que sinon Ouais. il tombe à terre. Mhm. Tu peux quand même être bon au dard, mais Ouais. viens pas me dire que t'es un athlète. Je suis d'accord. Je suis 100% d'accord. Fait que c'est ça, là, faut que tu te demandes des questions. Moi, je pense qu'on devrait repenser à comment qu'on Reformuler. décrit un sport. Ouais. Parce que je pense qu'on l'a manqué le bateau sur celle-là. Puis pas rien qu'un peu. Ouais. Parce que moi, mettre des e-sports dans les Olympiques, là, moi, je te battrais ça à coups de pied dans le cul, si pas des steel toe. Mais l'affaire, c'est que je pense. Ils en ont eu du parlage, mettons. Mais ils en parlent trop. Ils voulaient incorporer ça dans les Olympiques, ça s'est pas passé. Parce qu'obviously, le monde sont comme, mais non, arrêtez de faire. C'est pas un sport, c'est un loisir payant. Là, on C'est va ça. appeler ça de même. Un loisir payant. Puis ça, c'est pour ceux qui se font payer, puis on parle de même C'est pas ça. 1% du monde. Hey, moi je game, là, je suis un gamer. Là. Je suis pas un sport, là. Je vais au gym Non. pour être en Ouais. shape. Je vais jouer au hockey pour être en shape. Je vais pas dire, hey, m'aller workout, m'aller gamer pendant 2 heures. Ouais, ça, tu marche pas. tu vois, là. c'est un bel exercice Ouais. mental à faire. Est-ce que faut que je me dise, ça fait trop longtemps que je suis assis, j'ai les yeux dans la graisse de bine parce que ça fait 5 heures que je suis devant le screen, faudrait que j'aille prendre une marche. C'est ça. Si t'as besoin d'un non-sport pour guérir ton sport, ben c'est pas un sport. C'est ça. Mais c'est comme, obviously, ça prend la dextérité. Il y en a Ouais. qui sont meilleurs que d'autres. Je suis d'accord, j'ai été gamer Ouais. moi aussi. Faut que tu sais comme tes fast twitch reflexes Ouais. sont Faut que t'aies des bons requis. réflexes, Oui. faut que t'aies des bons. Pas du bon. J'ai oublié le mot, là, whatever, mais faut des certaines bonnes calories, j'allais dire. Qualité pour pouvoir performer dans les sports. Oui. Que tu as besoin pour performer dans les sports normaux. Oui, puis comme t'en as Mais besoin pour passer un test à l'école, c'est tu sais, ça. c'est comme T'en as besoin aussi, c'est des qualités que tu as besoin pour passer un test, pour juste aller conduire. Ouais. Conduire ton auto pour aller à la job. Tu as besoin de certaines qualités de la dextérité pour conduire ton char correctement pour aller à ton Ouais. travail. Mais encore là, c'est pas considéré, hey, j'ai fait mon workout d'1 heure et je suis venu dans le char aujourd'hui matin. Tu sais, c'est différent. Moi, mon opinion est que le billard, le pool, comme on Ouais. dit, les dards, puis les sports, c'est pas des sports. je suis d'accord. C'est pas des sports. On va laisser ça là-dessus? Puis, attends, T'as d'autres dernière choses à petite affaire, ça va durer 30 secondes, ça c'est, je veux comme un mot là. Mhm. C'est quoi le moins sport des sports? Je pense c'est le d'or, jouer au d'or. C'est legit ça. 3 fois. Non mais là tu dis c'est pas Aux un minutes. sport. Moi je te parle celle que tu considères un sport. Le golf. Le golf c'est Le ton golf. dernier? Ouais. C'est border. Je trouve que la F1, c'est plus un sport que le golf. 100%. Ouais. Je suis d'accord. Puis moi j'adore le golf, puis la F1 ça me passe 100 dans la tête, c'est très cool, mais j'écoute pas ça. Mais peut-être que toi, c'est quoi ton. Le golf il est pas loin, mais je dirais probablement comme... Vite de même là, Hey, j'en ai un bon. J'en ai un bon. vas-y. Le mini-pot, c'est un sport? Non. C'est quoi la différence entre le mini-pot et le golf? C'est le swing? C'est fait que c'est Ouais, juste comme, le swing, non, mais la quand tu différence. swings, il faut vraiment que tu mettes ton corps, puis il y a un... Oui. C'est un art aussi le golf là. Fait que- C'est un sport et un art. Je suis d'accord avec toi. Mais toi, la différence entre le mini-pot et le golf, la différence entre le sport et le non-sport, c'est juste le swing. Ouais, comme faut que tu mettes du poids dedans. Le Ouais. mini-pot, là, tu peux amener Ginette à 83 ans, puis elle peut se débrouiller, là. Ok. Mais comme... Je suis d'accord. Mais Fait- le golf, il est dans les derniers, je Ouais. suis d'accord, parce que tu peux peser 350 livres et être un excellent joueur de golf. Ça va être plus tough pour toi, mais Ah, ça j'en ai se un fait bon bien. après. Vas-y. Faire du cheval, c'est un sport? Oui, Ouais? oui. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui. Faut que tu utilises ta force physique pour Ouais. contrôler, manipuler, comme la F1. La Ouais. même raison que c'est pour la F1. Ok, ouais. Tu peux pas juste suis laisser le d'accord. cheval faire la Je suis job, faut que tu d'accord. le contrôles, faut que tu le domines à un certain aspect. Ouais. Quand c'est le temps, quand c'est pas le temps, tu utilises ta tête aussi, il y a beaucoup de cerveau là-dedans. Mais la F1, comme faut que tu résistes la gravité, t'as du Yeah. G4 qui s'en vient vers toi, et ces gars-là, faut qu'ils La prennent F1, leur- c'est beaucoup plus tough que le monde pense. C'est probablement un des vraiment- sports les plus tough les plus physiquement. compliqués, Ces gars-là s'entraînent comme des chevals. Ah ouais. Ils n'ont pas Nintendo, on va parler de cheval, mais Ouais. faut qu'ils Ils sont résistent au la gym à tous les jours parce qu'ils n'ont pas le choix Ouais, ouais. pour pouvoir endurer la force, Ouais. le G-Force, comme tu as dit. Ouais. Il faut que tu sois en shape. Faut que tu aies une bonne respiration, faut que tu aies des bons poumons, faut que tu aies de la bonne dextérité, faut que tu sois agile. Il y a plein de qualités de besoin. Savais-tu que, je vais conclure là-dessus avec un petit fun fact, savais-tu qu'un conducteur de F1 qui fait ça pour plus de, je pense que c'est 7 ans, le chiffre qu'ils ont dit,
a autant, si pas plus, de brain damage que le gars qui a fait une carrière dans la NFL. Je savais pas ça. Juste avec le Mais G-Force. je savais que, on va dire qu'un astronaute qui va faire beaucoup de trajets, comme on va dire qu'il va beaucoup en espace souvent, a souvent des lésions comme à long terme à cause du G-Force, puis à cause que le changement d'atmosphère, puis le changement de gravité, c'est tough sur un corps. Chris, oui. So, la F1, c'est le sport qui a le plus de G-Force sur la planète, qui est un sport. Puis il faut que tu sois en forme en crisp pour le faire. Mais pour finir, t'as-tu un sport qui est le moins sport? T'as-tu pensé? À part le golf? Il y aurait le cricket aussi. Mais encore là, c'est un petit peu plus que le golf, je trouve. Ça me fait de la peine de dire golf, mais je pense que je suis quand même d'accord avec ça. T'auras pas le choix, Ben. Dis-le! Ouais, je pense que à moins que je pense à autre chose, là, mais live, je peux pas dire. Parce que ça ferait tellement de peine que dire que Tiger Woods, c'est pas l'un des plus gros athlètes du monde. Tiger Woods, c'est un des top 5 athlètes de tous les temps. C'est ça, je veux dire. C'est que ça me ferait de la peine de dire que c'est pas un athlète, parce que si c'est pas un sport, c'est pas un athlète. Oui, je suis d'accord. Je considère ça un sport. Top 5 athletes all time, go. Finis ça là-dessus. Wayne Gretzky... Je mettrais LeBron James avant Michael Jordan. On finit le podcast là-dessus. MJ avant LeBron, fuck LeBron. Là, pour vrai, c'est parce que, regarde, on va pas aller trop en détail, il faut finir le podcast, mais je veux juste te dire que tu mets MJ dans le basket d'aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus de misère que LeBron James. Ça serait un grand joueur, mais c'est comme mettre Wayne Gretzky dans la ligue d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il va être capable de performer autant que Connor McDavid? Je pourrais pas dire que Wayne Gretzky c'est pas un des top 5 parce que les records qu'il break, les points qu'il a, il est dans le top 5. Mais dire que Connor McDavid n'est pas dans la même conversation, je trouve que c'est un peu ridicule. Parce que je le considérais pour vrai. Mais il est trop jeune encore. Il faut que tu fasses era adjusted, c'est pas le choix. Il est trop jeune encore pour dire qu'il est top 5, mais Connor McDavid, je pense que ça va être l'un des top 5. Peut-être. Mais toi, ça serait quoi? Il y a Tiger Woods aussi pour moi. Tiger Woods, Michael Jordan, peut-être Muhammad Ali, Usain Bolt. Wayne Gretzky. Ok, on va les dire là-dessus. Je suis d'accord avec le top 5. Puis je regrette peut-être. Mais je change MJ par LeBron. On finit ça là-dessus, guys. On se voit la semaine prochaine. Yes, sir. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis c'est ça. Peace. Salut.